Le premier trimestre de l'année 2024, l'Algérie a gagné très peu d'argent. Par rapport à tous les trimestres de l'année 2023, le premier trimestre de l'année 2024 a été le trimestre où nous avons gagné le moins d'argent. On leur dit, voilà, le PIB de l'Algérie sera 200 milliards, il est de 200 milliards, il sera 300 milliards, bientôt 400 milliards. C'est complètement faux. Le PIB de l'Algérie, il est à 80%, il est en dinars. Parce que, mis à part le pétrole et le gaz, on n'exporte rien. On exporte très peu de choses. Or, nous, pour pouvoir acheter les produits de première nécessité avec lesquels nous comblons nos principaux besoins, les besoins alimentaires, nous avons besoin de devises. Les médicaments sont achetés en devises, les armes sont achetées en devises, les voitures, les équipements industriels, les pièces détachées, les machines, les vêtements, ils sont achetés en devises. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lors du premier trimestre de l'année 2024, l'Algérie a exporté pour même pas 11,2 milliards de dollars. Et nous avons dépensé pour nos importations durant le premier trimestre de l'année 2024 11 milliards de dollars. 11,1. C'est exactement le même chiffre. Ouais, 11,1 milliards de dollars avec les restrictions. Le premier trimestre de l'année 2024, l'Algérie a gagné très peu d'argent. Par rapport à tous les trimestres de l'année 2023, le premier trimestre de l'année 2024 a été le trimestre où nous avons gagné le moins d'argent. Le moins d'argent. Je parle, un pays qui gagne de l'argent, c'est d'abord ses exportations. Les revenus d'un pays viennent de deux sources essentiellement. Ses exportations et sa consommation interne. Sa croissance économique d'un pays, la croissance économique d'un pays, c'est-à-dire la capacité de créer des richesses et de ramener des revenus dans les caisses du trésor public de son pays ou des principales institutions financières du pays, viennent de deux circuits principaux. Les exportations à travers sur les marchés internationaux et la consommation nationale interne à travers le marché national. Nous dépendons des exportations. Pourquoi? Parce que tout ce que nous consommons en interne, c'est du dinar. Les produits que nous consommons sur le marché national, c'est du dinar. Et le dinar n'est pas une monnaie convertible. Quand les gens me disent, moi les Algériens n'arrivent pas à comprendre, quand ils entendent des discours, on leur dit, voilà, le PIB de l'Algérie sera 200 milliards, il est de 200 milliards, il sera 300 milliards, bientôt 400 milliards. C'est complètement faux. Le PIB de l'Algérie, il est à 80%, entre 75, je dirais même, 75, entre 75%, entre 75 et 80%, il y a en dinars. Parce que, mis à part le pétrole et le gaz, on n'exporte rien. On exporte très peu de choses. Or, nous, pour pouvoir acheter les produits de première nécessité avec lesquels nous comblons nos principaux besoins, les besoins alimentaires, nous avons besoin de devises. Le blé que nous ne produisons pas et qui est important, qui est nécessaire pour qu'on mange, pour nourrir notre population, il faut l'acheter en devises. Le maïs, il est acheté en devises. Le soja pour les huiles alimentaires, les huiles de table, il est acheté en maïs. La poudre de lait, elle est achetée en devises. Le soja est acheté en devises. L'orge est acheté, bon, l'orge on produit un peu, ça va. Le sucre, nous consommons beaucoup, est acheté en devises. Le café est acheté en devises. Les médicaments sont achetés en devises. Les armes sont achetées en devises. Les voitures, les équipements industriels, les pièces détachées, les machines, les vêtements, ils sont achetés en devises. Il faut savoir que on aurait pu se prévaloir d'un PIB important et considérable, même s'il était en dinars, si on avait la capacité de produire plus de 50% de ce que nous consommons au quotidien. Ce qui est faux. Et ni notre agriculture, ni notre industrie pharmaceutique, ni notre industrie manufacturière, ni notre industrie du textile, ni notre industrie de l'armement ne nous permettent de combler 50% de nos besoins. C'est complètement faux. Les vrais chiffres, l'agriculture algérienne satisfait 70% de nos besoins. C'est complètement faux. Il y a 40 à 50%. Et là, je suis optimiste. Je suis optimiste parce que la production agricole en Algérie, elle est complètement instable. Depuis 2020, les pics de sécheresse dans le pays nous ont causé beaucoup de dégâts. Les machines, l'industrie manufacturière, 80%, 90%. L'industrie, c'est 5% de notre PIB. Le textile, 80%.
dans tous les domaines. Les médicaments que l'industrie pharmaceutique algérienne, c'est 70% des besoins du pays. C'est complètement faux. C'est des chiffres extrêmement exagérés. La réalité, quand on prend en compte les calculs de l'importance des matières premières, de certains composants depuis l'étranger pour fabriquer certains génériques, le vrai médicament algérien existe très peu. Et les médicaments pour certaines maladies rares et compliquées, et les maladies les plus, ce qu'on appelle les maladies du développement, comme le cancer, le diabète, etc., c'est 70% à 80% de dépendance vis-à-vis de l'étranger. Donc on a besoin de devises. Les PIB des pays riches, ce sont les PIB qui sont en monnaie internationale, en devises. C'est la capacité de ce que ce pays produit contre les monnaies, contre les pays comme la Corée du Sud, la Turquie, les pays émergents comme le Brésil, dans les BRICS, les pays membres des BRICS. Pourquoi ils ont des économies dynamiques? Parce que leur PIB repose beaucoup sur les exportations. Pas uniquement le marché intérieur. Le marché intérieur, il est important, mais il faut avoir des grandes capacités d'exporter. Or, nous, nos capacités d'exportation, elles sont de plus en plus faibles parce qu'elles dépendent uniquement du pétrole et du gaz, dont la production est en train de baisser inéluctablement, et avec des exportations hors hydrocarbures qui ne sont pas réellement existantes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lors du premier trimestre de l'année 2024, l'Algérie a exporté pour même pas 11,2 milliards de dollars. 11,1 milliards de dollars. Ça, c'est toutes les exportations de tout ce qui est gaz et pétrole et produits dérivés. C'est 92% de nos exportations. 8%, entre 8 et 9%, c'est les exportations hors hydrocarbures, dont le montant n'atteint même pas 1 milliard de dollars. Je dis bien, les exportations hors hydrocarbures ont permis à l'Algérie de gagner durant le premier trimestre de l'année 2024 uniquement 986 millions de dollars. C'est le chiffre le plus bas depuis 2023. C'est le chiffre le plus bas depuis même 2022. Depuis 2022, si on compare tous les trimestres, nos exportations hors hydrocarbures, on n'a jamais réalisé un chiffre aussi bas. 986, pas plus, alors qu'en 2023, on réalisait par trimestre entre 1,1 et 1,2 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. En 2022, 1,4, on a même fait 1,7 milliard de dollars d'exportation hors hydrocarbures. En réalité, nos exportations hors hydrocarbures, c'est des hydrocarbures indirectement, parce que c'est essentiellement les engrais qui sont produits à partir du gaz en Algérie, les matériaux de construction, notamment le ciment, ou des produits de sidérurgie, dont les coûts en Algérie, les coûts sont pas chers, le fer n'est pas cher en Algérie, parce qu'il est produit avec des coûts d'énergie faibles, notamment grâce au gaz aussi. C'est la sidérurgie, le ciment et les engrais. Et on n'a pas beaucoup des exportations agricoles et industrielles, très très peu. 2024, on a gagné que 900 au niveau de nos exportations hors hydrocarbures pour le premier trimestre, 986 millions de dollars. On n'a pas les autres chiffres encore officiels. On attend que la Banque d'Algérie nous confirme tous les chiffres officiels pour les autres trimestres. Mais 2024, ça a commencé très très mal. Et vu comment l'économie algérienne était paralysée, pas beaucoup de méga projets, pas beaucoup d'investissements productifs, pas beaucoup de lancement de projets, très peu de nouveaux lancements de projets. Le pays est resté dépendant des hydrocarbures. Comme les prix du gaz et du pétrole ont baissé en 2023 par rapport à 2022, ils ont encore plus baissé en 2024 par rapport à 2021-2022. Donc nos revenus sont en train de chuter. Et 11,1 milliards de dollars, alors que durant tous les trimestres de l'année 2023, on a fait entre 12,5 jusqu'à 13 milliards de dollars. Le chiffre le plus bas que nous avons réalisé en 2023 pour nos exportations des hydrocarbures, c'était le deuxième trimestre de l'année 2023 où on a fait 11,8. Mais on n'a jamais fait 11,1. Cela signifie quoi? Cela signifie que si en 2023 on a gagné, grâce aux exportations des hydrocarbures, 50 milliards de dollars, 50,4 milliards de dollars, et bien en 2024, on risque de se retrouver avec 45 milliards de dollars. Sachant qu'en 2022, on a gagné 59 milliards de dollars. Presque 60 milliards de dollars d'exportation des hydrocarbures et entre 4 et 5 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures. Ce qui nous a fait 64 milliards de dollars d'exportation en devises. Et c'est ça, c'est les devises qui nous importent de gagner, Eshma. Ça sert à rien de parler d'exportation, de PIB de l'Algérie, de production nationale. Si tu produis en dinars, tu n'as rien à faire. Parce que ton dinar, tu ne peux pas l'utiliser pour produire, pour importer les produits de première nécessité que tu dois acheter en devise.
Si on produisait le blé, le sucre, les voitures, les vêtements, les médicaments, et on est autosuffisant, ou là, au moins autosuffisant à 60-70%, je pourrais vous dire c'est pas un problème. Ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est pour ça que les restrictions aux importations en Algérie ont fortement aggravé l'inflation, ont fortement suscité un grand inconfort de la population et ont fait aggraver la misère sociale parce que la production locale ne peut pas satisfaire les besoins locaux. La preuve, elle est là. Si on avait une grande production locale, on aurait pu avoir des exportations hors de hydrocarbures plus diversifiées. Donc, il y a la situation très compliquée, je m'attends. Vraiment compliqué. Ça veut dire, franchement, on se dirige vers un niveau 2024. On va attendre la clôture des comptes, mais on risque entre 46, peut-être 45, 46 milliards de dollars d'exportation et c'est très peu. Très peu. Le budget du ministère de la Défense nationale en Algérie est de 25 milliards de dollars. Qu'est-ce que tu vas financer avec 45 milliards de dollars d'exportation? Tu peux rien de recettes en devises, même pas d'exportation, de recettes en devises. C'est très peu. Et encore, tout ne part pas dans les caisses de l'État. Ce qui part dans les recettes ce qui part dans les caisses de l'État, c'est les recettes avec la fiscalité pétrolière. Parce que Sonatrach, elle exporte et ses associés prennent leur part. Ensuite, ils payent l'État algérien à travers des impôts et des taxes, etc. Et c'est ce qu'on appelle la fiscalité pétrolière. Sur les 45 milliards de dollars d'exportation, on va ramener, peut-être on va gagner quoi ce sera même pas 20 milliards de dollars. Ça risque d'être même pas 20 milliards de dollars pour les recettes de l'État algérien. C'est très très peu. Ça veut dire que tout le reste, l'État algérien doit faire toutes ses dépenses avec des dinars qui ne valent rien parce que les dinars, tu peux pas les utiliser sur le marché mondial. Donc, nous sommes dans une situation économique hyper compliquée avec des exportations d'hydrocarbures qui fonctionnent, qui ne décollent pas. 986 millions de dollars pour le premier trimestre de l'année 2024, c'est très très peu, c'est la performance la plus faible par rapport à tous les trimestres, par rapport à tous les trimestres de l'année 2022 et 2023. Et la même chose pour les hydrocarbures. Pour les hydrocarbures, on est faible, il faut dire la vérité. On perd en termes d'exportation de pétrole. Durant le premier trimestre de l'année 2024, on a gagné que 2,9 milliards de dollars. Alors que durant l'année 2023, on avait l'habitude de gagner plus de 3,1 milliards de dollars. La même chose pour le gaz. Le gaz, par exemple, on a gagné que 1,4 milliard de dollars. Alors que d'habitude, en 2023, par rapport aux autres trimestres de l'année 2023, on a gagné entre 1,8 jusqu'à 2,4 milliards de dollars. Nous avons donc une problématique au niveau des revenus de nos devises. Ça, c'est le GNL, hein, pas le gaz naturel, je parle du GNL. Dans le GNL, on va lui consacrer une émission à part, parce que les capacités de nos exportations, elles sont en chute libre. Elles sont vraiment en chute libre. La quantité, les volumes de gaz GNL exportés par l'Algérie en début de l'année 2024 par rapport en 2023 en 2022, c'est en chute libre. Il y a un gros problème au niveau de la production du GNL. Et là, on enquêtera là-dessus, on en parlera. Mais le gaz naturel, c'est 3 milliards de dollars de revenus pour l'Algérie durant le premier trimestre de l'année 2024. C'est encore très peu, c'est le chiffre le plus bas par rapport à tous les trimestres de l'année 2023 où nous avions l'habitude de gagner entre 3,9 et 4,2 milliards de dollars. Une chute de 20-30% même. Tu passes de 4,2 de 3,9 à 4,2 milliards de dollars par trimestre à peine 3 milliards de dollars par trimestre. C'est dangereux. C'est dangereux. Et pourtant, au niveau des quantités, on a exporté 14 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire, on a exporté plus de gaz que le premier trimestre de l'année 2024, l'Algérie a exporté plus de gaz en termes de volume par rapport à tous les autres trimestres de l'année 2023, où le volume moyen de nos exportations était entre 7 et 9, même presque 10 milliards de mètres cubes. Là, nous avons exporté pour les 3 premiers mois de l'année 2024, 14 milliards de mètres cubes. Et ça nous a ramené que 3 milliards de dollars. C'est très peu. C'est très peu. Sachant que nous avons des importations à financer et que les importations ont augmenté de façon significative durant le premier trimestre de l'année 2024, puisque les importations ont atteint 11 milliards de dollars. Nous avons gagné que 11 milliards de dollars au niveau de nos exportations et nous avons dépensé pour nos importations durant le premier trimestre de l'année 2024 11 milliards de dollars.
11,1. C'est exactement le même chiffre de nos exportations. 11,1 milliards de dollars d'exportation, 11,1 milliards de dollars d'importation. C'est-à-dire que la balance commerciale commence à être classe. Donc les excédents que nous avons réalisés en 2022 et en 2023 sont en train de disparaître. Ouais, 11,1 milliards de dollars avec les restrictions. C'est-à-dire qu'on n'importe pas ce qui est nécessaire, on importe ce qui est vital pour permettre au pays de fonctionner normalement, le plus normalement possible. On ne se permet plus de luxe. Parce qu'en 2023, on a eu une facture de nos importations de 42 milliards de dollars. Cette année 2024, elle va atteindre pratiquement 43, 45 milliards de dollars facilement. Parce que j'imagine que lorsqu'ils ont vu, que les dirigeants algériens, lorsqu'ils ont vu que nos revenus en devises ont baissé par rapport à 2023, ils ont essayé certainement vers les 2 derniers trimestres de l'année 2024 de serrer encore plus le vis. C'est pour ça qu'il n'y a pas des pièces détachées, il n'y a pas beaucoup de médicaments, il y a un manque de matières premières pour certains produits agroalimentaires, il y a un manque de vêtements, il y a certains produits électroménagers qui manquent en Algérie, il y a une véritable pénurie de certains produits de large consommation parce que la facture, le régime algérien, les dirigeants algériens, l'État algérien tout court, est en train d'essayer de serrer le vis au niveau des importations pour essayer toujours de maintenir un équilibre fragile entre importation et exportation. C'est la seule politique qui est menée en ce moment en Algérie depuis 2020. C'est la seule boussole. Les autorités algériennes ont une seule feuille de route. Comment? Il faut toujours faire en sorte que les exportations dépassent les importations pour qu'il y ait un excédent. Sinon, on est dans le déficit et sinon, on est obligé de combler le déficit avec les devises des réserves de change. Or, c'est pas possible pour un pays de presque 50 millions d'habitants maintenant de continuer à restreindre les importations. 42 milliards de dollars dans un pays de 46, 47 millions d'habitants, c'est très peu. Un pays qui ne produit pratiquement pas ce qui est nécessaire pour lui. Encore une fois, si on était autosuffisant, et aucun pays au monde n'est autosuffisant à 100%. Si on était autosuffisant à 60% ou à 70% en médicaments, en nourriture, en textile, en machines industrielles, etc., oui, il n'y aura pas de problème. Mais c'est pas possible, on n'est pas autosuffisant. Donc, on est en train de s'appauvrir. On appauvrit la population, on prive la population de plusieurs produits de large consommation pour épargner, pour économiser nos devises et pour ne pas créer un déficit au niveau de notre balance commerciale. Ce n'est pas une bonne stratégie. La bonne stratégie aurait voulu investir, quitte à s'endetter aujourd'hui, pour développer une production nationale qui sera capable de combler les besoins du pays et d'exporter à l'étranger pour diversifier les revenus du pays. Nous avons besoin d'exporter plus de 60 à 70 milliards de dollars pour pouvoir importer une cinquantaine de milliards de dollars. Là, on va rétablir l'équilibre, mais il faut exporter au-delà de 70 milliards de dollars. Et ça, c'est plus le pétrole et le gaz, parce que les prix du pétrole et du gaz sont en train de baisser. C'est une réalité. Le prix du baril du pétrole, par exemple, ont baissé de plus de 4% depuis 6 mois, de plus de 8% depuis 1 an et de plus de 17% depuis 3 ans. Le gaz se maintient un petit peu sur le marché mondial, puisque les prix ont chuté attendez, je reviens vers le gaz naturel. Voilà, le gaz naturel, les prix ont baissé de presque 16% depuis le 1er janvier 2025. Voilà. Mais par rapport à une année, il y a une augmentation de 20%. Donc, le gaz se maintient. Franchement, il se maintient. Mais, voilà, comme on exporte essentiellement on a des contrats à long terme et on exporte du gaz avec les gazoducs et que le GNL, c'est le GNL qui rapporte le plus d'argent. C'est lui qui vaut le plus, qui ramène le plus de devises vers le pays. Et la production du GNL, elle est en panne. Premier trimestre cette année 2024, l'année dernière 2024, elle a été extrêmement perturbée. C'est ce qui explique que nous avons gagné de moins en moins d'argent. Il faut tirer la sonnette d'alarme, la situation économique, elle est préoccupante. Il faut aujourd'hui absolument aller vers une production nationale forte, une diversification en urgence, et pour cela, il faut des investissements, une autre politique souple, des investissements étrangers, de préférence, qui nous ramènent les capitaux, les savoir-faire pour développer des filiales industrielles en urgence. Il faut aujourd'hui, avant que ce soit trop tard, ça veut dire quoi, avant que ce soit trop tard? Avant d'atteindre un seuil critique, c'est-à-dire que où nos exportations ne nous suffiront même pas pour gérer nos importations, pour financer nos importations. Ce jour-là, on sera dans un seuil critique.
Si on n'arrive pas à se lancer dès maintenant dans la modernisation de notre économie, pour la transformer en une économie productive, là, on va franchement subir des désagréments extrêmement dangereux à partir de 2026-2027. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc je vous remercie vraiment très chaleureusement pour votre soutien à notre chaîne. Nous avons dépassé les 28 000 abonnés et nous avons comme objectif les 30 000 avant la fin du mois si c'est possible ou pendant le mois prochain. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.